Frères et sœurs, je me présente, je suis le prophète Eli Roch Gédor. Prophète Eli Roch Gédor, je suis précisément en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà, précisément dans la commune de Koumassi. J'exerce le ministère à la mission La Voix de l'Évangile de Koumassi. Mais ce soir, je vais vous présenter d'abord une plateforme. Cette plateforme s'appelle Maison de prière et de la grâce. C'est une plateforme de prière, une plateforme d'enseignement, une plateforme où nous allons devoir faire des cultes ensemble, une plateforme où des enseignements vont passer, une plateforme où des temps de prière, des guérisons, des temps de délivrance vont être véhiculés, une plateforme où vous pouvez poser vos questions en commentaire, une plateforme où vous pouvez poser vos préoccupations en commentaire, une plateforme où vous aurez la possibilité de pouvoir rentrer en contact étroit et direct avec l'homme de Dieu que je suis, qui est le leader de cette plateforme. Voilà. D'abord, pour commencer, il faut d'abord s'abonner à la page. Abonne-toi à la page, like la page, si possible, partage cette plateforme, cette page sur ta page Facebook et autres pages aussi, de sorte que d'autres personnes qui voudront avoir la possibilité de rentrer en contact avec l'homme de Dieu que je suis, pour que nous puissions échanger ensemble, prier ensemble, et la facilité de le faire. Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, je vais vous exhorter ce soir ou ce matin pour d'autres personnes qui sont dans d'autres pays sur pourquoi prier. Pourquoi prier est une question qui est posée à tout le monde. Beaucoup de personnes se demandent mais pourquoi prier? Pourquoi aller dans la présence de Dieu? Pourquoi fléchir genoux? Bien aimé, pour pouvoir avoir la réponse à cette question, il faut savoir d'abord c'est quoi la prière. La prière est généralement expliquée comme parler à Dieu. La prière est généralement expliquée comme communiquer avec Dieu. Voilà. Mais les gens se disent, je ne vois pas Dieu. Communiquer avec Dieu. Comment parler à quelqu'un que je ne vois pas? Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, d'abord, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, si je ne me trompe pas, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Ce qui veut dire quoi? Si tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu marches avec Jésus, la Bible te demande, en premier des lieux, que ta bouche ne cesse pas de parler à Dieu, que ta bouche ne cesse pas de prier. C'est d'abord ça. Maintenant, lorsque nous prions, lorsque nous parlons à Dieu, vous avez dit tout à l'heure que la prière est une communication, c'est un échange entre l'homme et Dieu. Voilà. Et certaines personnes se disent, mais je ne vois pas Dieu. Comment parler à Dieu? Je ne vois pas Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? Écoute-moi très bien. Le Seigneur est présent. La Bible dit qu'il est omniprésent, omniscient. Voilà. Jésus-Christ est là. Il a dit à ses disciples, je monte vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je enverrai mon Esprit Saint vivre avec vous, marcher avec vous, vous accompagner dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, pourquoi causer avec Dieu? Parce que lorsque quelqu'un prie, bien aimé, c'est vrai que beaucoup de personnes se lèvent pour dire Dieu est mon papa, Dieu est mon Seigneur, oh mon Dieu de miracle, l'incontestable Dieu, tout et tout. Mais bien aimé, lorsque nous prions, nous ne parlons pas au Dieu qui est notre incontestable. Quand tu parles avec Dieu, soit tu parles avec ton papa, soit tu parles avec ton époux. C'est quelqu'un qui va dire, mais pourquoi époux? La Bible nous dit dans le livre excusez-moi de prendre ma Bible. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 25. Laissez-moi retrouver le livre. Éphésiens, le chapitre 5. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est même livré pour elle. C'est un conseil qui est donné par l'apôtre Paul. Et il nous dit quoi? D'aimer un homme, un mari, un époux doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église.
Alors ici, il veut nous faire comprendre que l'église est l'épouse et Christ est l'époux. Alors que lorsque nous fuyons dans la Bible, lorsque nous voulons parler de l'église, nous voulons parler de toi et moi. Parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En réalité, l'église n'est pas le bâtiment que nous voyons là. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Donc, si la Bible nous dit que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle, ce qui veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es l'épouse de Christ. Tu es la femme de Jésus. Et Jésus est l'époux. Et donc, pour laquelle quand tu pries, c'est vrai, c'est bien bon de prier comme tu parles à Dieu, comme tu t'adresses à ton Dieu, tu t'adresses à l'autorité suprême. Oui. Mais adresse-toi à Dieu, communique avec Dieu comme l'époux qu'il est pour toi. Comme l'époux qu'il est pour toi. Parce que dans une communication, ou bien dans une relation entre deux personnes, l'homme et la femme, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de perfection de la relation. Il n'y a pas d'apprentissage de autrui. Ça veut dire que la femme ne peut pas connaître son mari. Le mari ne peut pas percevoir, ne peut pas bien connaître la femme. Alors, pourquoi prier? Il faut prier pour connaître véritablement le Dieu que tu pries. Il faut causer avec Dieu pour connaître véritablement l'époux qui est Jésus, qui marche avec toi, qui t'accompagne. Pourquoi prier? Il faut passer du temps dans la présence de Dieu pour pouvoir t'imprégner du caractère de l'époux avec qui tu marches. Parce que lorsque une femme et un homme ont une grande communication, arrivé à un certain moment de leur marche amoureuse, tu remarqueras que la femme aura des signes ou des lignes de caractère de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication qui se passe, il y a une connaissance des deux personnes qui se passe. Et donc, pour laquelle tu verras une femme face à un problème, lorsque son mari n'est pas là, dit, soit on attend mon mari, ou elle se posera la question, mais si mon mari était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Celui qui communique avec Jésus, l'époux qui est toi, le corps du Christ, qui parle à Dieu, qui est toujours dans la présence de Dieu, en train de prier toujours, cela te permettra de connaître le mari, l'époux que tu as auprès de toi qui s'appelle Jésus, et te permettra de connaître son étendue. Quand il dit son étendue, ça veut dire quoi? Ses limites, ou s'il n'a pas de limites. Parce que lorsqu'une femme communique bien avec son époux, elle sait les moyens de son mari. Elle sait combien est-ce que son mari peut dépenser pour tel habit. Elle sait ce que son mari ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication de sorte que les secrets, c'est dans la communication que les secrets se passent. Pourquoi prier? En tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier parce que tu dois connaître les secrets de l'homme avec qui tu marches, de l'époux qui s'est sacrifié pour toi à la croix de Golgotha. Bien aimés frères, bien aimés sœurs, il est important pour un enfant de prier, un enfant de Dieu, un chrétien, un fils du ciel, de parler à son époux qui est Jésus-Christ, ou de parler à son papa pour s'imprégner de la nature de son époux. Pourquoi? Parce que celui qui prie, qui est toujours dans la présence de Dieu, celui qui est toujours en train de communiquer avec Jésus, celui qui est toujours en train de chercher le Seigneur, s'imprègne de la nature de Dieu. Et donc, pour laquelle arrivé à un certain moment de la vie d'une personne qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui est toujours dans la présence de Dieu, arrivé à un certain niveau de sa nature, sa présence seulement au milieu des sorciers dérange les sorciers. Il n'a pas besoin de prononcer le nom de Jésus, mais sa présence simplement dérange parce que quoi? Au fur et à mesure que tu es dans la présence de ton époux, tu t'imprègnes de sa nature, tu t'imprègnes de son caractère, tu t'imprègnes de la manière qu'il aime et sa présence autour de toi. Bien aimé, il est important de prier, il est important de rentrer dans la présence de Dieu parce que tu as besoin de t'imprégner du caractère de Jésus. Tu as besoin de t'imprégner de ce caractère. Tu te dis, mais est-ce que quand certaines personnes me disent, mais est-ce que prier, des fois on prie, on va dans la prière de Dieu, on parle à Dieu, mais on sort, on n'a pas de réponse. L'homme de Dieu, tu dis que prier c'est causer avec Dieu. Alors quand on parle de causer, il y a échange de paroles. Mais pourquoi nous, des fois, on ne reçoit aucune réponse, on ne reçoit aucun signe de Dieu. Des fois, on a prière quand on sort. Ce qui fait que des fois, on est ennuyé, quand on est dans la prière, on se sent ennuyé, tout et tout. J'ai dit à toutes ces personnes que Dieu, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu sors de ton temps de prière, que tu dors la nuit et tu fais un songe et que tu vois que le songe est en rapport avec la question que tu as posée à Dieu, Dieu vient de te répondre, Dieu vient de parler. Quand tu sors de ton temps de prière, de ta communion avec Dieu et que 2 jours après, tu vois la prière que tu as faite à Dieu s'est exaucée, Dieu vient de te parler. Quand tu sors de ton temps de prière, de ton temps de communion avec ton époux qui est Jésus-Christ ou de ton papa qui est Jésus-Christ, quand tu sors de là-bas, que tu vois quelqu'un, un homme de Dieu venir te dire, ma
fille, le Seigneur Michel te dit qu'il a exaucé ta demande. Le Seigneur vient de te parler. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. N'attends pas à ce que de tes débuts avec le Seigneur, quand tu parles à Dieu, le Seigneur descend ou te parle audiblement, comme il parle à certains hommes de Dieu. Parce que la marche chrétienne est une étape. Dans les débuts de ta marche, le Seigneur te parlera soit par conviction, il te parlera soit par les songes, il te parlera soit par la bouche de nos serviteurs de Dieu, il te parlera par sa parole. Tu seras assis un jour en train de lire la Bible et tu vas tomber sur un verset qui va répondre à ta question. Bien mes frères, bien mes soeurs, Jésus répond toujours à toutes les communications que ses épouses, ou bien toutes les questions que ses épouses lui posent. Parce qu'il n'est pas sourd, il n'est pas muet. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui entend. Alors, il est important d'être toujours dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit, mais homme de Dieu, comment faire pour avoir une longue vie de prière, un long temps de prière? Parce que j'entends d'autres personnes en train de prier, beaucoup, on dit non, il arrive à prier 5 heures de temps, 6 heures de temps, 7 heures de temps. D'autres arrivent à passer du temps à prier à Dieu. Bien aimé, si tu veux avoir la possibilité de prier longtemps, demande à l'Éternel de te donner cette grâce. Dis au Seigneur, je veux avoir la capacité d'échanger longtemps avec toi. Je veux avoir la capacité de rester longtemps dans ta présence. Je veux avoir la possibilité de pouvoir faire aussi 7 heures de temps dans ta présence, en train de parler, d'échanger avec toi. C'est une grâce que Dieu fait. Bien aimé, demande cela à Dieu. Alors plusieurs questions seront répondues. Si tu as des questions sur ce même thème que la prière, il y a des préoccupations auxquelles tu n'arrives pas à répondre, tu laisses simplement un commentaire. Et toi et moi, et si possible, je te réponds en commentaire, ou si possible, je te réponds d'une autre manière. Que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle, je suis le prophète Eli Roch Gédéon, situé en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Sur cette plateforme, vous allez voir les numéros de fois de mes secrétaires qui ont passé, tout ça. Et même mon numéro, il fait partie. Bien mes frères, bien mes soeurs, la plateforme se nomme, excusez-moi, comme je l'ai dit depuis le début, la plateforme se nomme MPG, Maison de prière et de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.